Mardi 16 mai 2023 à Metz, témoignage d'Edith Wachtel. Madame, vous allez d'abord nous dire où et quand vous êtes née et quel est votre nom de jeune fille. Alors, je suis née à Paris en 1939. Mon nom de jeune fille, c'était Chustka. Vous pouvez l'épeler? Chustka. Ok. Alors la date exacte de votre naissance? 19 août 1939. Ok, donc quelques jours avant la guerre. Juste avant la déclaration de la Alors, guerre. maintenant, j'aimerais connaître les prénoms de vos parents et le nom de jeune fille de votre mère aussi. Alors, le nom, mon père, c'est Chustka Slama, puisque c'est d'origine polonaise. Ok. Et ma mère, c'est Chustka Feja, son nom de jeune fille. Je ne me rappelle pas son nom. Ok. Gelazna. Gelazna, le nom de jeune fille. Ok. C'est revenu. Alors, je vais vous poser des questions aussi sur vos grands-parents. Est-ce que vous les avez connus tous les quatre? Non, j'ai connu le père de mon père Mhm. et la mère de mon papa, la mère de mon père. Ok. Mais mon grand-père a été raflé par les Allemands à Paris et il a été envoyé dans les camps de la Ok. mort. Donc vous l'avez à peine connu. Je l'ai vu, oui, je me souviens de lui quand même, parce qu'on l'a vu au commissariat de police juste avant que... Ok. Vous allez en reparler. Vos grands-parents maternels, vous les connaissez pas? Non, j'ai vu des photos chez ma mère, mais Alors, je ne les connais pas. Ils ne sont jamais sortis de Pologne, alors. leur prénom? Alors, je ne connais pas le nom de ma grand-mère maternelle. D'accord. Non. Qu'est-ce que vous savez d'eux aujourd'hui? De quelle région ils venaient? Quel métier ils faisaient? Mon grand-père était colporteur. Le père de votre mère? Le père de ma mère. D'accord. Il était colporteur. Dans quelle région? Ils étaient de la région de Rozane. C'est près de... C'est pas près de Varsovie. D'accord. Et ma mère de Varsovie. Enfin, ils étaient tous Ok. dans le même coin. Ils avaient beaucoup d'enfants, vos grands-parents Je maternels? crois que ma mère avait 7 frères et sœurs. Ok. Et mon père avait une sœur et un frère. Ouais. Et le frère a été raflé à Chambéry et il n'est jamais revenu. On va y revenir. La famille de votre mère, donc votre grand-père était colporteur. Le grand-père était colporteur. Voilà. Donc c'est des gens qui vivaient, vous diriez comment, normalement, petitement? Oui, je pense petitement, oui, Ouais. oui, dans un petit village. Alors, de ce qu'a pu vous raconter votre mère, est-ce que c'était une famille qui était particulièrement religieuse ou sans plus? La grand-mère était religieuse, et le grand-père pas trop. Ça crée des conflits entre eux, paraît-il. Ok. Donc votre mère elle-même, elle a une éducation stricte Non, ou... non. Non? Ils n'étaient pas stricts. D'accord. Est-ce qu'elle vous a raconté d'autres choses sur sa jeunesse, votre maman? La vie en Pologne à l'époque pour une jeune fille comme elle? Non, c'est la vie classique des Juifs de ces petites bourgades, quoi. Alors quand vous dites bourgade, vous voulez dire que c'était un shtetl Ou une sorte de shtetl, je crois. avec beaucoup de juifs ou pas? C'était principalement des Juifs, la façon dont ils vivaient. D'accord. Alors, vos grands-parents paternels maintenant, votre grand-père, il faisait quoi comme métier? Alors, mon grand-père, il était tailleur Ouais. à Paris. Il faisait ça en Pologne. Et puis, quand ils sont arrivés à Paris, ils ont continué à faire la même chose, quoi. Ok, alors, Et ma maman était couturière. votre grand-mère? Non, ma maman, ma grand-mère, je ne sais pas ce que Ok, c'était. pardon. De quelle région ils venaient, vos grands-parents paternels? De Varsovie. Ok. Alors, votre père et votre mère, ils se sont connus là-bas ou en France? Là-bas. Vous savez comment? Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, mais ils se sont connus en Pologne. Et puis, mon père est parti, les parents de mon père sont partis à Paris, et puis mon père avec. Et ma mère, elle les a rejoints deux ans plus tard, je crois. Ils étaient mariés là-bas en Pologne ou Non, pas? ils se sont mariés ici. D'accord. Pourquoi ils sont partis, vos grands-parents paternels? À cause de l'ère du temps. Alors, allez-y, racontez un peu plus. Bon, une vie difficile d'abord, et puis
beaucoup de... L'atmosphère en Pologne n'était pas terrible quoi, pour les Juifs. Il y a eu des pogroms aux alentours, enfin bon. Ok. Alors, ça, c'est quelque chose que des membres de votre famille qui l'ont vécu vous ont raconté, ou Oui. c'est vous qui le savez plus généralement? Bon, ils ont raconté, et puis Ok. on ne peut pas dire que j'ai appris ça dans le cours d'histoire au lycée, Non, hein, bien mais sûr. bon. Bien sûr. Pourquoi avoir choisi la France? Bah, la France avait une bonne réputation de tolérance aussi à cette époque-là. Ouais. Et alors, dans quelle ville ils s'installent? Bah, ils sont venus à Paris, enfin toute la famille est venue à Paris, ils ont continué à exercer les professions qu'ils faisaient. D'accord. Alors, Et mon père, mes parents ont été naturalisés français avant la guerre. on va y revenir. Ils s'installent dans quel quartier, votre grand-père et sa famille? Bien dans le Marais. Où ça? Vous connaissez la rue? Oui, je connais la rue puisque j'ai habité là-bas avec mes parents. C'est dans le quartier du Marais, à côté du musée Picasso. Quelle rue et quel numéro? 5 rue de Bellem, D'accord. dans le troisième. Ok. Donc vous avez gardé cet appartement et vous y avez habité? C'était pas à nous, c'était en location. Ok, d'accord. Alors, au départ, ils sont combien à vivre dans cet appartement? Je pense qu'ils sont bon, les grands-parents et puis les trois enfants ont vécu dans l'appart. Ils étaient ailleurs, alors ils travaillaient à l'endroit où ils habitaient. Ok. Alors, votre père et ses frères et sœurs, je ne sais pas s'il avait des frères et sœurs. Une sœur et un frère. Ok. Ils étaient, quand ils sont partis, ils étaient déjà quasiment adultes ou c'était des Non, ils enfants? étaient adultes. Ok. Donc tous travaillent comme tailleurs? Dans l'atelier du grand-père. Ok. Et votre mère, elle est partie seule pour Oui, rejoindre... toute seule à Paris. Elle a fait le voyage Varsovie-Paris avec un édredon. Ok. En laissant Ben, il n'y avait rien à laisser. toute sa famille, tous ses frères et sœurs? Ben oui, des frères et sœurs en Pologne. Elle est la seule à être venue? Elle est la seule à être venue en France et les autres sont partis après la guerre. Ils sont partis en Israël. En Israël et aux États-Unis. Ok. Alors attendez, ils sont partis, vous voulez dire de quel pays? Quand ils sont partis de. Bon, ceux qui ont été. Il y en a qui ont traversé les camps en Allemagne. Ouais. Là, c'est une des sœurs de ma mère. A été déportée? Oui, non, ils ont pas été. Oui, enfin, les grands-parents sont morts de faim, je crois, dans les forêts polonaises. Ah, ok. Et puis les enfants ils ont immigré, les frères et sœurs ont immigré. Ok, donc de votre famille maternelle, tout le monde n'a pas été déporté de Pologne, c'est ça? Non, pas tout le monde. Non. D'accord, ce qui est plutôt rare. Pas tout le monde, mais bon, ils ont passé par les camps. Enfin, Ok. Bon, on va y revenir peut-être tout à l'heure. Vos parents, une fois qu'ils se marient, ils s'installent où? à Paris, ils sont restés à Paris. Mais- Mais ma mère et mon père ont loué un petit appartement dans le quartier, pas trop loin, Ouais, rue du Perche. C'est une rue dans le Marais aussi. d'accord. Ils se sont mariés à la synagogue ou seulement à la mairie? Ils se sont mariés à la mairie et à la synagogue, je ne sais pas. Ok. Est-ce que vos parents, c'était des gens qui étaient très croyants, très pieux ou sans plus? Non, non, par contre, la culture juive, ils aimaient bien. Alors, Ils essayez de nous étaient expliquer. familiers théâtre, ils allaient écouter de la musique. Tout. Alors, si je comprends bien, ils n'étaient pas très religieux, Non, c'était pas très mais ils très fêtaient. assidus dans les manifestations. Culturel, oui, oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus, des exemples ou, Je sais pas, je pense que le Bund faisait Ouais. des événements culturels. Mon père aimait beaucoup la musique classique. Quand il pouvait, il allait au concert. Ok. Et à la Puis maison, ils ont appris le français très rapidement. Ils ont été à l'Alliance le soir et parlaient bien français. parce qu'ils sont arrivés sans parler français Non, du non, tout? non, non, non. Je parlais polonais avant la guerre. Après la guerre, polonais fini. Alors, à la maison, chez vous, on parlait dans quelle langue principalement? Mais avant la guerre, on parlait yiddish. Oui, Et ils parlaient un peu de polonais entre eux. ok. Et ils parlaient français avec nous. Mais on entendait le yiddish couramment. Vous l'avez appris du coup, vaille que vaille, le yiddish? Moi, je parle yiddish. Encore? Encore. C'est vrai? Si, si, oui.
Et lui aussi. Mais tu ne rêves pas. Ah, ça, tu sais pas. Donc vous vivez, enfin votre famille vit dans le Marais. Oui. Est-ce que l'activité professionnelle de votre père et de votre mère aussi suffit à les faire vivre correctement dans ces années-là, avant la guerre? Modestement. Mais ils y arrivent, oui. Je crois que mon grand-père était tailleur, travaillait pour la Samaritaine, je crois. D'accord. Oui. Est-ce que vous connaissez la date, enfin, l'année d'arrivée en France de votre père et de votre Non, mère? je ne sais pas si Non. c'est 36, je ne sais pas. D'accord. Et vous êtes la première enfant? L'aîné, oui. Vous êtes l'aîné? Ok. Alors vous nous disiez que vos parents avaient été naturalisés. C'est avant la guerre ou après la guerre? Avant la guerre. Mon père a fait l'armée, il a été fait prisonnier. Oui. Alors, Attendez. ok. Racontez-nous du coup la déclaration de la guerre. Votre père, qui est déjà français ou qui est étranger? Et non, il est français. C'est sa première permission. J'ai une photo avec moi tout petit. Oui. Et puis après, je ne l'ai plus revu pendant 5 ans. Il a été prisonnier de guerre en Allemagne. Ok. Donc il était dans une unité Il était française. soldat français. Alors ça veut dire qu'il a eu la nationalité assez rapidement, si je comprends Oui, bien. oui. Vous êtes né en 1939, quelques jours avant la guerre, donc de Oui. deux parents français. Français. Donc vous êtes française de plein droit tout de suite, Mhm. c'est ça? Alors votre père est fait prisonnier. Que devient votre mère au début de la guerre en 39-40? C'était difficile, hein, de se débrouiller avec une petite fille. Et puis il y avait les grands-parents aussi. Bon, ils sont de rafle en rafle. Ils ne se sont pas fait prendre, sauf le grand-père. Alors avant les rafles, j'ai une petite question. Est-ce que votre famille a quitté Paris pendant l'exode en juin 40? Ma mère est partie avec moi dans les bras jusqu'à la frontière des Pyrénées. Comment ça s'appelait cet endroit? Bayonne ou Je ne me Hendaye? souviens plus. Je ne me souviens plus. Non, alors on est bien en juin 40, on est d'accord? Mais oui, c'est au moment où elle est partie, au moment de l'exode, et Ouais. ensuite ils sont revenus En à train? Paris. Comment ils sont partis? En train, en voiture, à pied? Ah, je ne sais pas comment ils sont partis. Toute la famille? Mais, non, ma mère parlait juste d'elle et moi, elle a pris l'enfant et elle est partie. Ok. Et ensuite, quand ça s'est calmé un peu, ils sont revenus à Paris, puis ensuite a commencé les... Alors, ok. Alors à Paris, ils reviennent, enfin, en tout cas votre mère revient avec vous Oui, dans son appartement? oui. Ou elle habite avec votre grand-père à l'époque? Moi, je pense qu'elle allait et venait entre les deux appartements, je ne sais pas. Est-ce que vous savez, est-ce que votre mère vous a raconté plus tard si elle s'était faite recenser comme juive en octobre 40 quand c'est devenu Je pense, obligatoire? puisque j'ai une photo avec l'étoile sur ça. Quand ils ont quitté Paris, ils ont enlevé l'étoile. Ils hein, portaient puis l'étoile, c'était fini. donc. Ok. Mais Est-ce que vous avez encore aujourd'hui une carte d'identité avec un tampon juif de je votre pense mère? que je dois l'avoir quelque part, oui. Elle a changé, on lui a donné une fausse carte aussi. Alors après, j'imagine. après. Est-ce qu'ils ont pu continuer à travailler Pas officiellement après, puisque ma mère faisait des chemises pour des gens comme ça, comme une couturière. C'était plus comme un atelier comme avant. Mais, vous voulez dire à des connaissances, à des oui, voisins? des voisins, des connaissances. Elle a continué à travailler. Est-ce que c'était son seul revenu ou est-ce qu'elle avait une allocation en tant que femme de prisonnier de guerre ou Et autre en chose? tant que femme de prisonnier, elle avait peut-être une petite allocation, je ne sais pas, Ouais. mais très peu. Et alors, d'après vous, est-ce que malgré tout, elle arrivait à vivre encore correctement, à manger à sa faim ou pas? Difficilement, d'après toutes les histoires de queue qu'ils étaient censés faire pour avoir. Ça, c'est des choses qu'elle vous a racontées? Oui, moi j'étais pas. Bien sûr. Il y avait des cartes de rationnement, là, je ne Ouais. sais plus comment ça s'appelait. Ça, elle m'a raconté. Quel a été le premier drame ou la première alerte dans la vie de votre famille durant cette période? Il y avait les rafles qui étaient plus ou moins dans le quartier quand on savait. Les gens essayaient de se cacher quelque part. Nous, je me rappelle, c'est un pharmacien au coin de la rue qui nous a abrités pendant une nuit de grosses rafles.
Ouais. Et puis après, bon, quand mon grand-père a été pris, elle a décidé de quitter Paris, hein. Alors, la date d'arrestation de votre grand-père, Je ne sais pas. Je l'ai vue au commissariat, ils lui ont laissé rentrer parce qu'elle était femme de prisonnier. ok. Alors, Alors, on l'a laissée rentrer avec moi, je dis au revoir au grand-père, dans le commissariat du 3e arrondissement. vous vous en souvenez? Oui, oui, je devais avoir 3 ans, quelque chose comme ça. Vous portiez déjà l'étoile, j'imagine? Elle portait, oui, Bien mais sûr, ma maman vous l'avez portait pas portée. l'étoile. Oui. Ok. Et puis elle m'a raconté qu'on lui a dit, allez madame, dites-lui au revoir et partez, sinon ils vont vous embarquer aussi. Allez, hop. Alors, c'est la police ou les Allemands qui l'ont Non, arrêté? c'est la police qui l'a arrêté. C'est un policier qu'elle connaissait qui lui a dit où il était. Et qui s'est débrouillé pour qu'elle vienne lui dire, enfin qu'elle lui amène un petit baluchon avec des trucs. Et votre grand-père, lui, il était étranger ou il était naturalisé? Je pense qu'ils n'étaient pas naturalisés. Non, non. Il n'y a que ma maman et mon père qui étaient naturalisés. Je crois, hein. Ouais. Je n'affirmerai pas, mais je crois. Et alors, vos oncles ou vos tantes qui étaient là, Ils étaient là et français non, 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 je pense qu'ils n'étaient pas naturalisés. Ouais. Parce qu'elle a été prise dans la rafle du Veldiv, ma tante, enfin la sœur de mon père. Ok, donc avant votre grand-père, sans doute? Est-ce que vous Et il pouvez y a nous eu la dater rafle du Veldiv et lui, il a été pris, je ne sais pas s'il a été pris avant ou après. D'accord, ok. Et alors, votre tante, elle a été arrêtée Et on l'a relâché. Il y a des gens, une partie des gens dans la... Parce qu'elle elle était mariée aussi, je ne sais pas. arrêtée le 16 juillet 42, au Veldiv. Oui, elle a été arrêtée et puis elle a réussi à en sortir. D'accord. Elle a été relâchée du commissariat ou du Veldiv? Je ne sais pas. Alors, elle est revenue à la maison. Elle est revenue et puis après, bon, ils ont continué à vivoter et puis comme les rafles s'intensifiaient, alors là, elle m'a placée chez des gens. Ça a commencé les histoires d'enfants cachés. Alors, vous, qui êtes très petite, quel est votre premier souvenir d'enfant, indépendamment de la guerre Ben, mon premier souvenir d'enfant, c'est peut-être la maison de la rue de Bellem, enfin l'appartement de la rue de Bellem, où les gens venaient, ils étaient jeunes, ils avaient des amis qui passaient. C'était une vie très sociable, comme ça, beaucoup. Alors là, vous parlez peut-être de... Et en petite, je me souviens d'avoir vu passer beaucoup de monde. D'accord. Ça chantait des chansons en yiddish, des trucs comme ça. Alors ça, c'est pendant la guerre ou après la guerre? C'est pendant la guerre, c'est avant, Ok. avant les grands départs de Paris. D'accord. Elle a réussi à avoir une fausse carte, des faux papiers. Et puis, Alors vous êtes placé chez quelqu'un, donc? oui, on m'a placée 2 fois parce qu'elle avait peur qu'on prenne les enfants et tout. Oui. Une première fois chez des gens qui habitaient pas trop loin, Ouais. Non juif ou juif? non juifs, mais bon, mais ma mère avait peur qu'en vérité, ils voulaient me garder après aussi. Alors elle avait peur on lui rendrait jamais sa petite fille. Alors elle a changé, enfin c'est une infirmière de la Croix-Rouge Ouais. qui lui a donné l'adresse de ses parents à elle. Et c'est eux qui m'ont abrité aussi pendant quelques mois. Vous connaissez leur nom aujourd'hui? Oui, Madame Dardenne. Ouais. Et l'infirmière s'appelait Madeleine. Leur fille s'appelait Madeleine. Elles habitaient où? Enfin, Madame Dardenne, elle habitait où? Je crois que c'était à côté de Bagneux, mais je ne me rappelle plus Ok, le nom donc pas loin de exact. Paris, quoi, en tout cas. Non, c'était pas dans Paris. Je En banlieue. restais quelques mois chez eux. Ouais. Et puis elle est tombée malade, ou quoi, elle ne pouvait plus me garder. Et après, on est parti dans les Alpes. Ok. Vous avez des souvenirs de votre vie chez elle ou vous étiez très très petite? J'ai petit souvenir qu'elle m'avait montré la carte de France, qu'ils abritaient quelque part, on montrait la progression des... Elle dit, ton papa, voilà, il était là, maintenant il est là, il est là. Et puis, je me souviens vaguement d'un jardin, d'un petit garçon avec qui je jouais, c'était le garçon des voisins. Ok. Et votre mère, pendant ce temps, elle habite toujours chez elle ou elle a changé de... Elle est dans ce petit appartement de la rue du Perche. Ouais.
Et elle vit de son activité? Oui, de son aide, c'est couturière, elle se débrouillait. Est-ce que vous savez si au début de la guerre, vos parents avaient un peu d'économie qui aurait permis à votre mère de... Non, ils étaient tout jeunes, je pense qu'ils vivaient au jour le jour, là. D'accord. Donc elle n'avait que son travail Oui. pour vivre. Alors, vous quittez Madame Dardenne, c'est ça? Vous êtes Bah, reprise par votre mère? Je suis reprise par ma maman. Ouais. Et là, on est... Quand? Vous pouvez dater un peu Je ou sais pas? pas les dates, je me souviens le nom des gens, je me souviens où c'était, mais Continuez. je me souviens comme les gens écoutaient la radio avec les nouvelles, les trucs comme j'étais petite. Hein, Ouais. Et votre mère vous reprend? oui, et là, elle essaye de quitter Paris parce que ça commence à... Oui. Et c'est là qu'on lui a fait une fausse carte, c'est le bureau des étudiants à Saint-Michel qui lui a fait la fausse carte. D'accord. Comment elle connaissait ses étudiants? Je crois que c'est mon père en captivité qui connaissait quelqu'un. Ouais. Il lui a écrit une lettre en lui disant va voir madame. Et c'est comme ça qu'elle a eu. Madame l'a dirigée vers le bureau des étudiants qui faisait ça. Très bien. Et sa fausse identité, vous la connaissez? Oui, madame Françoise Chabert. D'accord. Et on lui a dit quel nom vous choisissez. Elle m'a raconté, parce qu'il faudra vous en rappeler immédiatement, qui vous viendra à l'esprit rapidement. Elle leur a dit, je viens de lire le colonel Chabert, alors voilà. Vous l'avez gardée, cette fausse carte? Oui, je pense que je dois l'avoir quelque part. Ok. Alors, vous partez où? Alors, c'était connu que beaucoup de juifs allaient dans la partie, comment on dit, la France était coupée en deux. Attendez, on va faire une pause. Non, mais- On va attendre qu'ils reviennent. Je vais vous reposer la question du coup, ok? C'est bon, Jimmy? Votre mère vous a, toutes les deux, vous êtes parties où? On est parti en Savoie, à côté de Chambéry. C'est toujours des choses par où y dire. Il paraît que là-bas, ça va un peu mieux, alors parti Ouais. là-bas. Et puis bah, c'est à cause de la ligne de démarcation. Enfin là, c'était encore... c'était les Italiens, je crois, qui... Est-ce que vous avez un vague souvenir de votre départ? Oui, le train. Oui. C'est-à-dire quand le train est arrivé dans la montagne, il y avait des cascades qui coulaient. C'était plus Paris. J'ai souvenir de campagne extraordinaire comme ça. Alors, Chambéry, À côté, oui, tout à côté de Chambéry. ok, pas dans Chambéry. Non, c'était. Ben, d'abord, on est arrivé, on était dans une petite maison sur la route de Lyon. Ouais. Mais mon oncle, le frère de mon papa, qui justement était réfugié dans cette région, là, il a été pris. Il a été raflé à l'endroit où il travaillait. Il était parti aussi, mais pas ensemble avec nous. Oui. Il était parti de son côté, je crois, avec ses parents. Et puis la femme qui est devenue sa femme après, elle attendait déjà un bébé, je crois. Je ne suis pas sûre si déjà ou pas. Et on était sur la route de Lyon, et lui, il a été pris. Alors, le prénom de votre oncle? Il s'appelait, en yiddish, il s'appelait Foroyem, mais c'est Ephraim. Ok, Le nom Ephraim jusqu'à... d'accord. Il a été arrêté longtemps après votre arrivée? Non, pas longtemps. Eux, ils étaient déjà là-bas, ils travaillaient chez un tailleur. Oui. Donc je me souviens pas, je connaissais pas le tailleur, hein, mais je me souviens, il s'appelait Vicario. Ce que j'ai entendu dire par... D'accord. Et il a été dénoncé, évidemment, par une serveuse dans un café. Et à midi, d'habitude, il s'amenait un sandwich. Ben, ça s'est raconté. Hein, Oui, bien sûr. et s'il y avait trop de travail, je ne sais pas quoi, donc il est allé dans un café prendre à manger et tout. Il y avait des soldats allemands qui se baladaient, et de la milice et tout.
Et il a été dénoncé par une des filles qui travaillait dans le café. Et il a été embarqué, on ne l'a plus jamais revu. Là, j'imagine que c'était sous occupation allemande cette fois. Les Italiens avaient dû partir C'était, ou... je sais pas, ça devait être en 44 ou je sais pas, je ne saurais pas la Ok. date, je ne me souviens plus. Bien sûr, bien sûr. Mais là, du coup, on a quitté la route de Lyon Ouais. et on a été réfugiés avec, enfin, je pense que ma mère me raconte qu'elle faisait la queue pour du pain ou je sais pas quoi. Et elle les connaissait pas, mais de vue, elle croisait toujours les mêmes gens le matin à la boulangerie. Ouais. Il y a une femme, je crois qu'elle s'appelait Madame Vignon, je ne sais pas si elle faisait partie, son mari faisait partie de la résistance ou pas. Ouais. Mais on lui a dit, elle lui a dit, Madame, vous n'avez pas l'air bien ce matin, vous êtes malade. Alors ma mère elle a dit non, non. Alors elle lui a dit, n'ayez pas peur, Madame, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a tout de suite compris qu'elle était juive. Alors ma mère a dit, écoutez, voilà, mon beau-frère a été pris la nuit dernière. On lui a donné rendez-vous dans quelques jours. On lui a donné un papier comme quoi qu'elle aille voir le maire de Cognin qui a de la place pour quelques réfugiés. Alors, Cognin, c'est une commune de... C'est une commune qui est collée à Chambéry. D'accord. Vous pouvez l'épeler, s'il vous plaît? C-O-G-N-I-N. D'accord. Cognin. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez, avant de nous parler de Cognin, est-ce que vous avez des souvenirs de votre logement précédent? La route de Lyon, non. Oui, non. Ce dont je me souviens, c'est juste qu'on sortait quand il y avait des alertes à la bombe et qu'il y avait l'aviation qui bombardait. Il y avait déjà des bombardements? Oui. D'accord. On courait dans les champs, puis couvert d'une couverture. Mais c'est le seul souvenir que j'ai de ça. Parce que Ok. Et après. Vous n'alliez pas à l'école, j'imagine? Non, à cette époque-là, pas encore. Aller à l'école. Alors donc, cette dame vous conseille de partir dans un... Elle nous a donné la connexion. Elle a donné à ma mère sans doute la connexion qui lui a permis d'obtenir un logement À Cognin. ailleurs, à Cognin, Ok. dans un endroit qui s'appelait Château de Salins. Ouais. C'était en fait une très grosse ferme qui appartenait à un monsieur très riche qui vivait en Italie Oui. et qui avait donné, pas donné, mais qui faisait entretenir ses terres par une famille de paysans. Ouais. Et on a été logés là-bas. Alors, logé dans de bonnes conditions, vous pourriez nous décrire un peu? C'était très beau. C'est vrai? C'était une sorte de une ferme fortifiée, enfin je sais pas, un petit château comme ça. Ouais. Pas un château, c'était un très beau, c'était pas en état fantastique, hein, Ouais. mais c'était sans doute une belle bâtisse. Et vous aviez une pièce à vous? On avait deux pièces à nous, je crois, une sorte de petite cuisine, deux chambres. Il y avait ma grand-mère, du coup, qui habitait avec nous, la femme. Vous étiez combien, du coup? Il y avait ma maman, la grand-mère, ma tante, la femme de cet oncle qui s'est fait. Et puis, il y avait principalement la grand-mère, D'accord. Est-ce que vous étiez la seule famille de réfugiés? Non, il y avait une autre famille qui s'appelait Le Riche, qui était aussi soi-disant réfugiée, mais après la guerre, ma mère m'a dit elle a de fortes, comment on dit, suspicions qu'ils travaillaient pour les Allemands, ceux-là. Mais ils disaient rien, enfin ils étaient logés là-bas. Ouais. Et alors là, de quoi vous vivez? Pardon. De quoi vous Eh vivez ben, tous les j'ai quatre? aidé les paysans à la ferme. Quand ils ont fait les vendanges, elle était avec eux. Elle continuait à faire de la couture pour les gens du coin, quoi. Mais c'était plutôt sur une base d'échange, pas de paiement. Ouais, C'est-à-dire, elle leur réparait les chemises et ils lui donnaient des pommes de terre. d'accord. Vous avez des souvenirs d'enfants de... Ah oui, là, je commence à avoir des souvenirs réels, c'est-à-dire de l'endroit, des... Alors racontez-nous ce que vous faisiez dans la journée pour vous occuper. Ben après, quand on est passé là-bas, j'ai commencé à aller à l'école. D'accord. À l'école de Cognin. Donc sous un faux nom? Ou Bah, pas? Sous un faux nom ou... Je pense que c'était sous le faux nom. Vous avez des souvenirs d'école? Oui. J'ai le souvenir l'hiver aussi qu'on montait les bûches pour chauffer le poêle, on les montait sur des luges
Et pour redescendre, on descendait sans les bûches, avec les bûches. Ok, donc c'était dans la montagne? Oui, oui, c'était dans la montagne. Enfin, c'est pas encore la haute montagne, hein. D'accord. C'est Chambéry et les environs. Est-ce qu'un enfant comme vous, très petit, il a conscience que c'est la guerre et qu'il y a du danger pour... Ben oui, puisqu'on se cachait, puisque quand j'entendais Fernand, il a été pris, un tel a été pris. Donc malgré votre très jeune âge, Je devais avoir à partir de 4 ans, quoi, quelque chose comme ça. Ok. 3-4 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que quelquefois vous avez eu peur ou vous étiez trop petite? Ben, c'est partagé, parce qu'il y avait quand même peur. Et d'un autre côté, c'était la vie à la campagne pour un enfant. Il y avait des vaches, c'était le paradis comparé à des endroits où d'autres enfants pouvaient se trouver. Et vous aviez des petites copines là-bas ou... Non, les enfants de l'école, je n'étais pas mes copines. Ouais. Et sur le chemin entre l'endroit où on était et l'école, ma mère connaissait une dame qui avait trois garçons Ouais. avec qui je jouais, que je connaissais. Elle m'invitait de temps en temps. C'était des gens très à l'aise. D'accord. Elle s'appelait Latcha, Madame Latcha. Ok. Je ne me rappelle pas le nom des deux garçons, mais je me rappelle le plus petit. Il s'appelait Yves. tout petit garçon. Et votre mère, plus tard, est-ce qu'elle vous a raconté comment elle a vécu toutes ces années avec une enfant à charge et toute seule? Oui, elle a raconté, oui. On n'a pas... C'est toujours la même histoire, on n'a pas raconté tellement, parce que les choses qu'on vit soi-même, elles font partie du paysage, alors Ouais. ça n'est qu'après coup qu'on a pris conscience qu'il s'est passé des choses. Alors vous êtes donc là relativement éloigné de Chambéry, à peu près loin des dangers. Oui, on avait l'impression que c'était... Oui, parce qu'il y a eu des rafles à Chambéry. Mais on y a eu des rafles copieusement, et mon oncle en question, il travaillait à Chambéry quand il s'est fait rafler. Et alors, combien de temps vous êtes resté à Cognien, dans cette grande ferme? Je pense que c'est fin 43 jusqu'à... Ils sont restés encore un an quand mon père est revenu d'Allemagne. Parce que le D'accord. temps de récupérer l'appartement à Paris Ouais. et tout ça. Donc vous êtes resté jusqu'à 46? Je crois qu'on est rentré en 46 à Paris. Ok. Donc vous avez vécu J'ai eu assez un an. longtemps. 1 ou 2 ans là-bas. Très bien. Est-ce que vous avez un vague souvenir de la libération? Comment vous avez su que la guerre était finie pour Oui, vous? ben, je crois que il n'y a pas eu de combat à Chambéry, parce que je pense, d'après ce que je sais d'après, Ouais. c'est Aix-les-Bains et Annecy qui ont été... D'accord. où il y a eu vraiment des échanges. Et les Allemands sont partis quand ils ont vu que ça ne marchait pas à Annecy, et Ok. ils sont partis. Et là, la ville a été libérée. C'est pas passé inaperçu. Il y avait des drapeaux, il y avait les Américains sont rentrés aussi dans Chambéry. Donc tout ça, vous l'avez vécu, vous? Oui, ça, oui, je m'en souviens. Ouais. Je me souviens des soldats américains qui jetaient des chewing-gums aux gosses sur la route. Et là, vous avez compris que c'était... Là, c'était... terminé. Ouais. Oui, oui, oui. Mais mon père est rentré d'Allemagne parmi les derniers soldats rapatriés, Oui. parce qu'il était sur une civière, hein. Il avait un ulcère perforé. Il était dans un stalag, j'imagine, Ouais, votre père? ouais, Lequel, vous savez? Oui, Le- Stalag 11A. Ok. Attendez, la ville, je ne me rappelle plus. Ça me reviendra, le nom. Ok. Ah. Bon, on le retrouvera. Déjà avec Oui. le numéro, c'est très Oui, bien. Stalag 11A. Ok. Et dans quel état, bon, à part physiquement, Il est revenu décharné. Mais il coupait du bois dans les forêts en Allemagne et tout. Mais ils étaient prisonniers français, mais juifs, ils étaient ensemble. les Juifs étaient à part? Les juifs français, Oui. ils étaient et français Les Juifs? et juifs, ils étaient dans un parquet ensemble, quoi. D'accord. C'est ça. Alors vous, votre père, vous ne l'avez pas connu. Il revient tout d'un Il coup est sur une connu civière. quand j'avais 6 ans.
Alors racontez-nous, quand on vous présente cet homme, on lui dit voilà ton père. Ben, ça faisait bizarre parce que je ne l'avais pas connu avant. Mais bon, c'était un homme très joyeux, comme ça. On a tout de suite fait connaissance. Après, il m'a amené en vélo, faire des balades et tout. Et durant toutes ces années, est-ce que votre père a pu correspondre jusqu'à la fin avec vous? Oui, je crois que j'ai quelques lettres, mais la Croix-Rouge acheminait le courrier D'accord. vers les... Donc votre mère, elle savait, elle avait des nouvelles de lui Oui, régulièrement? elle avait régulièrement, quand il pouvait. Elle savait qu'il était vivant? Oui, elle savait qu'il était vivant. Ouais. Enfin, ils ont passé des moments difficiles, hein, l'un et l'autre. Ok. Et quand ils se sont retrouvés donc à Chambéry, enfin à Cognac, Mais il a passé un peu de temps à Chambéry, ensuite il est rentré à Paris, il s'est fait opérer. ouais. On lui a enlevé les 3/4 de l'estomac. Mais il s'en est sorti vivant, alors. Ok. Mais il a gardé des séquelles plus tard, ça l'a handicapé? Oui, il a un intestin fragile, mangeait comme ci, comme ça. D'accord. Oui. Vos parents, ils sont retournés donc à Paris, pas tout de suite. Non. Alors pourquoi ils n'ont pas pu rentrer aussi vite qu'ils auraient voulu? Bah, il fallait d'abord qu'ils retrouvent. Là, ils avaient un endroit où vivre. Et il a fallu faire, je pense, toute une série de paperasses et tout pour récupérer. L'appartement, ça ne leur appartenait pas, mais c'était les loyers contrôlés comme ça. Ouais. Je sais comment ça s'appelle, ces loyers, ma mère. Et quelqu'un a occupé l'appartement, c'est ça? C'était des loyers très bas, mais Oui, oui. dans un quartier qui est devenu magnifique maintenant, mais qui était très modeste à l'époque. Et quelqu'un occupait l'appartement à partir du moment où vous étiez parti? C'est les Allemands qui en avaient fait une fabrique de vêtements dans la cour en question. D'accord. Et quand ils sont partis, tout a été, c'était le grand bazar. Ouais. Et le propriétaire a rendu l'appartement à mes parents parce qu'il était prisonnier de guerre, il était revenu, ça faisait partie de l'effort. D'accord. Et vos parents, ils avaient du matériel avant la guerre? Des Non, machines oui, ou- les machines, oui, tout ça, ça a disparu, ça a été pris. Oui, oui, les machines à coudre, l'atelier, oui. Alors quand ils sont revenus, ils recommencent avec rien Tout doucement, voilà. C'est pour ça qu'on est resté, elle est restée à Cognac? à la campagne parce que voilà. Puis ces fermiers étaient des gens très gentils comme ça, très. Je me souviens surtout de leur fille, qui s'appelait Lily, parce qu'elle a gardé les vaches et que j'allais avec elle. Ouais. Et ils avaient deux fils, Francis et Joe, que je ne les D'accord. connaissais pas particulièrement, c'est juste la fille. Et alors durant tout ce temps, jusqu'à votre retour à Paris, est-ce que vous saviez que vous étiez une enfant juive ou ça voulait rien dire pour vous? Bah, j'ai très vite su. Et puis je le savais même là-bas. Un jour, il y a eu un orage énorme, il pleuvait. Et le maître de l'école, il voulait qu'on rentre sur le chemin, qu'on s'abrite dans une église. Ils sont tous rentrés dans l'église, moi je suis restée devant. Elle a dit, mais pourquoi tu rentres pas? Pas de réponse, je ne sais pas. Je ne suis pas rentrée dans l'église. Je ne Après... savais pas quoi faire de l'information, mais Ah ouais, voilà bien ce que sûr. ça a donné. Et après la guerre, vos parents, ils sont. Est-ce que la guerre a changé quelque chose à leur lien avec la religion ou- Non, pas vraiment, mais l'attachement vers Israël, oui. D'accord. Enfin, ils étaient déjà un peu sionistes sur les bords. Ouais. Comment la vie a repris Ben, doucement, très modestement et doucement, mais ils ont refait un atelier confection? de confection et puis ils travaillaient pour des firmes de prêt-à-porter, quoi. D'accord. Mais ils étaient ouvriers à domicile, c'est-à-dire ils allaient chercher le travail coupé Oui, et ils l'assemblaient à la maison et ils le ramenaient chez ce qu'ils appelaient le patron. bien sûr. Donc vous avez grandi dans le Marais. Oui, j'étais à l'école là-bas. Alors laquelle? À l'école de la rue de Bellem. C'était une école élémentaire. Quoi. Il n'y avait pas de...
Vous avez des frères et sœurs après la guerre ou... Après la guerre, oui, j'ai eu mes parents, j'ai eu une sœur. D'accord. Combien de temps vous êtes resté à l'école? Combien de temps? Vous êtes resté scolarisé? Ah ben, pas mal. Jusqu'au bac d'abord. Et puis ensuite, on s'est inscrit à la fac, mais je restais seulement 1 an parce qu'on est parti en Israël après, En fac de quoi? en fac de littérature à la Sorbonne. D'accord. Vous aviez le goût de la littérature? Oui, surtout. Puis je ne suis pas une scientifique du tout. L'autre côté, oui, histoire et littérature. Alors, souvent dans les témoignages qu'on recueille, on nous explique qu'il n'y avait pas d'argent à la maison et que les filles, souvent, leurs études s'arrêtaient à 13-14 ans pour qu'elles travaillent. Vous avez pu, Ah oui, vos parents se sont débrouillés oui, continuer le lycée à tout prix, ça c'était sûr. Et puis moi, on était en même temps, on faisait partie de mouvements de jeunesse, alors c'est la partie sioniste qui a pris le dessus et on est parti en Israël. Alors, quand vous dites on est parti en Israël, J'étais déjà mariée, mariée particulièrement jeune, ouais. À quel âge? 19 ans. Mais pas avec Rodolphe, À 19 ans? 19 ans. Ok. Avec un étudiant aussi ou... Avec un jeune homme du même groupe, Sioniste. oui, Comment il s'appelait votre groupe? Kipnis. השומר הצעיר. Le mouvement Allez-y. le mouvement lui-même, Oui, le oui. mouvement Hachomer Atzaïr. Oui. Et votre groupe propre avait un petit Kipnis, c'est quoi? Oui, c'est le nom de mon premier mari. Ah, pardon. Ok, d'accord. Oui, c'est ça, je pensais que vous me demandiez Ok, mon nom d'accord. d'avant. Qu'est-ce que vos parents ont pensé de votre mariage jeune et de votre départ Bien, c'est-à-dire que comme on partait en Israël, ma mère était plus tranquille si j'étais mariée d'abord. Elle savait que je pars avec quelqu'un et que je ne serais pas toute seule, loin d'eux. Alors, elle était plutôt contente qu'on se soit mariés avant. D'accord. Mais on a dû officialiser ça en Israël. Ok. Et vous êtes installés où en Israël? Bon, on est partis tous dans un kibbutz d'abord, Lequel? Beit Kama, Alors, dans le Negev, dans le désert. Ok. Alors, entre vos aspirations et le terrain, est-ce que... Ben, on a choisi le terrain d'abord. Et alors, On ça est a été resté dur? 1 an au kibbutz et après, bon, c'était très difficile d'accorder les désirs culturels avec la vie au kibbutz. Alors, mon mari a dit si je reste sur un tracteur toute la journée, je ne pourrai jamais faire du théâtre. Et on est parti du kibbutz et il a commencé une vie. Et vous-même, qui étiez une littéraire et qui avez connu une capitale, Paris, la faculté, Oui. vous vous retrouvez quasiment agricultrice aussi, j'imagine? Ben oui, c'était le rêve de jeunesse. Alors, entre le rêve de jeunesse et la pratique, pour vous en particulier, Ben, ça a été difficile de continuer de rester au kibbutz parce que ça empêchait de faire ce qu'il avait envie de faire vraiment, quoi. Et C'est-à-dire vous-même? Du théâtre. et vous-même, Et moi, si on veut, ça s'est adapté à ça. d'accord. Moi, je dessinais les décors de théâtre et les costumes, et lui, il fait de la mise en scène. Alors ça, Et la vie collective elle-même, est-ce que ça a été compliqué pas ou... facile pour les Français, Pourquoi? parce que la vie en collectivité, ça demande l'opinion de tous sur tout. Et finalement, c'est pas ce qui vous C'est convenait, pas si je comprends pas bien. vraiment, pas vraiment. On a quand c'est dans le cadre d'une activité comme ça, culturelle, oui, mais pas sur le long cours, quoi. Sur le long cours, chacun a des aspirations Ouais. et on n'a pas envie d'être contrôlé par tout un chacun. Si vous avez le droit de le faire, pas le droit de le faire. Alors, si je comprends bien, c'était un problème pour vous, mais moins pour les autres du kibbutz, c'est ça? Ils ont fini par partir aussi, je crois. D'accord. Parce que vous parliez de nous, les Français, c'était Oui, dur. le groupe de Français. Ok, En général, on a immigré en groupe dans un certain kibbutz, pas D'accord. individuellement.
Ah, vous êtes arrivé dans Une collectivité mais déjà. avec des copains, avec des camarades? Oui, oui, on est arrivé avec des copains qui sont restés des copains pour toute la vie, en Oui, bien fait. sûr. Vous parliez l'hébreu déjà ou? Moi, non, je l'ai appris là-bas. Mais sans aller à l'Ulpan parce qu'on n'avait pas le temps. Alors, pour une jeune femme comme vous, en quoi consiste une journée dans un kibbutz à l'époque? Qu'est-ce que vous faites depuis le matin jusqu'au soir? Essayez de nous décrire. C'est lever très tôt Mhm. et puis aller travailler soit dans les champs, soit avec les enfants, soit avec les animaux. On remplit la journée jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Ouais, Et ensuite, effectivement, il y a une vie culturelle, amicale et tout. Le problème, c'est que ceux qui avaient déjà des enfants, les enfants étaient élevés dans des maisons d'enfants. Ils ne rentraient pas dormir à la maison. Et ça a été un répulsif un peu pour... ça, on a eu du mal à s'y faire. Enfin, moi, je n'avais pas d'enfants à l'époque, mais il y en a qui avaient déjà. d'accord. Et donc, vous êtes resté combien de temps dans ce kibbutz? En tout, on est resté une année complète, je crois. Oui, C'est suffisant pour se dire et voir que on n'a pas vraiment envie de continuer ça. Mais il y en a d'autres qui sont restés. ouais, bien sûr. Ouais. Pas beaucoup, mais qui sont restés. Ok. Alors, en rentrant à Paris, vous faites quoi? Vous reprenez vos études? Eh bien, nous, on est quand même restés. On est resté au kibbutz 1 an, mais on Oui. est resté en Israël 5 ans. D'accord. Le couple de mon mari, ils sont retournés en Israël après. Donc, il nous racontera tout à l'heure. Oui, oui. Vous habitez où, du coup, après, en Israël? Pendant les 4 ans qui suivent? Ah, bon, nous, on s'est baladé un peu dans tout le pays, à Haïfa, Ouais, mais Jérusalem un petit peu, très peu, mais principalement à Tel Aviv. ok. Parce que les activités théâtrales étaient. Ah, c'était le centre de votre vie, le théâtre? Oui, oui, on a commencé. Mais vous étiez professionnel? Oui. Il a commencé à faire des tournées. Comme comédien? D'abord, il a été élève de Marcel Marceau, alors c'était principalement du théâtre D'accord. mimé, mais beaucoup de théâtre avec musique aussi, avec orchestre, avec musique. Et vous, du coup, vous avez réussi à avoir un emploi aussi? Oui, les choses se sont faites d'elles-mêmes, Ouais. c'est-à-dire la littérature j'aimais bien, le théâtre aussi, et le dessin s'est collé là-dessus, et ça, Donc, vous faisiez du dessin. des décors? Oui, les décors et les costumes. Ok. Et Au début sans les coudre, hein, mais enfin quand il a fallu les coudre, je les ai cousus, mais ok. c'est surtout le Et dessin. vous viviez à peu près bien ou c'était... C'était difficile au début. On vivait dans un petit strip au bord de la mer. Ensuite, on a eu un appartement en tant qu'émigré, nouvelle émigrée en Israël, Où ça? à Petah Tikva. C'est loin de Tel Aviv ou... Pardon? C'est où C'est précisément? pas loin de Tel Aviv. D'accord. Ok. Alors pourquoi vous avez fini par abandonner cette vie Parce qu'Israël est un pays tout petit à l'époque. Il n'y avait pas de télévision. Alors, quand on créait un spectacle au théâtre, il fallait en refaire un 3 mois ou 6 mois après. C'était financièrement impossible. On a D'accord. vendu notre appartement pour pouvoir faire le prochain spectacle. Mais il n'y avait pas. On fait le tour du pays très Ouais, bien rapidement. sûr. Alors, Donc, vous êtes- on est rentré en France d'abord. On a Ouais. travaillé pas mal travaillé au Théâtre des Nations dans plusieurs pays européens, comme ça, en faisant des tournées. Ok. Et ensuite, il a eu un contrat pour les États-Unis, à New York. Alors voilà, on est parti D'accord. pour un long chemin là-bas, mais Très qui a bien. été interrompu trop tôt, parce qu'il est mort à 42 ans. Alors, voilà. Ok. Donc là, vous êtes revenu en France? Moi, j'ai loué l'appartement, la maison que j'avais là-bas. Ok. Et puis, on est rentré en France, mais le grand garçon est resté là-bas à l'université. Alors, donc vous avez eu des enfants? Combien? Deux garçons. Ok. Est-ce que quand vos enfants ont grandi, est-ce que vous leur racontiez ce qu'avait été la vie de la vôtre comme enfant et celle de votre mère? Oui, oui. Sans problème Bah, le grand garçon, la première fois que j'ai dû expliquer ce que c'était que l'extermination et les camps,
Je n'étais pas dans mes petits souliers. Son prénom Joël, Yoël, et votre deuxième enfant? Eric. Ok. C'était très difficile. Là, comment on explique à un enfant que brusquement vous devenez Mhm. pestiféré et que D'accord. enfin, on a raconté quoi. Est-ce que plus tard dans votre vie d'adulte, vous avez été déjà amené à raconter votre histoire? Peut-être pas comme aujourd'hui devant des caméras, mais Non. en public. Devant, mais pas officiellement, devant des amis, à un tel, à l'occasion. Ça se présentait naturellement. On n'a pas. Donc pour vous, c'est pas un problème de raconter cette page de... Je suis trop fatiguée maintenant. D'accord. Je ne pourrais pas le faire. Donc là, ce que nous, on vous a demandé aujourd'hui, c'est un effort Oui, physique, vous voulez dire? physique surtout. Non, c'est pas un effort de rester assise comme Bien ça, sûr, mais ouais. voilà, aller d'un endroit à l'autre, raconter des choses. Ok. J'aurais pas la fin. Pourquoi avoir accepté malgré tout de témoigner aujourd'hui pour le mémorial de la Shoah? Parce que c'est bien qu'on sache que ça tombe pas du ciel, que c'est des gens qui l'ont vécu vraiment et que c'est pas une invention. Vous avez des petits-enfants? Oui, oui, 5. Est-ce que vous avez eu l'occasion de leur parler de vous pendant la guerre? Je ne vis pas avec eux. Alors, quand ils étaient petits, c'est trop lourd. Et en tant qu'adulte, on en parle un peu. Ok. Mais ils ont leurs parents qui en parlent avec eux, j'imagine. Ils sont grands maintenant, les petits-enfants. Alors, vous allez avoir une copie de ce film. Est-ce que vous pensez que dans votre famille proche, donc vos petits-enfants par exemple, est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose sur vous? Oui, ça aura l'air quand même un peu familier, parce que je pense qu'ils l'ont déjà entendu sous une forme ou une autre. D'accord. Je n'ai plus de questions. Je vais vous laisser le mot de la fin. Dites-nous ce que vous voulez très librement pour terminer. Et on coupera. Ben non, je rendre hommage au courage de tous ces gens qui ont traversé des choses invraisemblables et qui ont tenu la route et se sont créés une nouvelle vie, tout en n'oubliant pas celle d'avant.